Bonjour Gabriel Dabi, chouette belle. Bonjour. Vous avez créé une société de marketing. Alors on comprend bien avec ce reportage que pour les marques, aujourd'hui, l'essentiel ce n'est pas d'acheter de l'espace publicitaire, mais de créer une communauté dans laquelle les consommateurs se reconnaissent. C'est ça le nouveau marketing? Le nouveau marketing est un marketing qui ne parle plus de produits, qui parle même plus de valeur de marque, mais qui est un marketing où les marques communiquent directement avec leur audience en devenant leur propre média. Leur audience, c'est-à-dire les consommateurs? Avec les consommateurs. Mais ils considèrent que les consommateurs ne sont pas que des gens qui vont acheter leurs produits, mais des gens qui vont vraiment partager leur valeur de marque, partager les contenus qu'ils produisent, et donc les vidéos de sport extrême que Red Bull produit, s'identifier à ces nouveaux messages et participer à cette communauté. C'est ça aujourd'hui le ticket gagnant de Red Bull, de cette marque? C'est une marque qui a un produit qui est quand même relativement difficile à marketer. Ils n'ont qu'un seul produit, avec peu d'innovation depuis 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le produit en lui-même n'est pas révolutionnaire. Non, il a 30 ans maintenant. Depuis, ils ont créé une version light, et pourtant, etc. il conquiert du marché. Et ils continuent à conquérir un marché. Et ils ont vraiment la tâche la plus difficile pour un marketeur, qui est de vendre le même produit depuis 30 ans. Et ils réussissent à détourner la difficulté de la chose, sans parler du produit, sans même parler de valeur de la marque, mais vraiment en venant s'attacher à des événements comme de sport extrême, pour avoir une actualité permanente autour des événements auxquels ils s'associent et auxquels ils participent. Alors, les réseaux sociaux, Internet ont joué une place prépondérante dans ce type de promotion? Internet permet à une marque d'aller directement vers ses consommateurs. Elle n'a plus besoin, pour communiquer, de s'appuyer sur les médias traditionnels, que ce soit la télé ou la presse, et elle peut directement produire des contenus et les diffuser sur Internet sans passer par un intermédiaire qui diffuse les contenus auprès des consommateurs. Donc, Red Bull, dès le début, a fait ça de façon forte avec les opérations qu'on a vues dans le reportage de street marketing avec les voitures qui se promenaient avec les canettes au lancement. Donc c'est du marketing dans la rue. Avec aussi les étudiants que vous avez présentés, les ambassadeurs de la marque dans les universités en allant directement près des consommateurs ou de leur cible de consommateurs. Ou leur leader. Et leur leader d'opinion. Et aujourd'hui aussi, ce qui est avec, c'est tous ces contenus vidéo qu'ils produisent, 2 à 3 heures par jour, de nouveaux contenus produits par Red Bull de sport extrême liés aux événements qu'ils sponsorisent et auxquels ils s'associent. Et c'est l'équivalent d'une chaîne de télé. Mais en quoi ils sont plus astucieux dans cette marque que d'autres marques? Qu'est-ce qu'ils ont de plus pour expliquer ce succès? Ils sont, je pense, allés au bout d'une stratégie. Et leur patron a été très cohérent depuis le début, à dire que sa stratégie, c'était de s'associer à des événements, c'était de construire cette identité avec un média de marque, avec tous ces événements-là et ces valeurs de marque très très fortes. Mais ils ne sponsorisent pas seulement des événements, ils en créent. Ils en créent, ils en sponsorisent, ils ont créé le saut dans l'espace dont vous avez parlé de Baumgartner. Oui. Voilà, ils se sont conçus et d'ailleurs quand ils se présentent en conférence auprès d'une audience liée au marketing et aux annonceurs, ils se présentent non pas comme une marque de boisson ou comme une marque à tendance, mais vraiment comme un média. Oui, c'est ça qui est très intéressant. Oui. Cette dimension de production de contenu, de s'associer à des événements, etc. Alors, ils tiennent le produit un peu à distance. Est-ce que c'est aussi une façon de tenir à distance les inquiétudes qui peuvent être générées par l'usage de ce produit? On le voit avec notamment son fort taux de caféine. Est-ce que les effets néfastes potentiels de ce produit sont aussi de fait tenus à distance? C'est pas le produit qu'ils mettent en avant, c'est vraiment l'identité, la culture, les événements. Et finalement, parler du produit serait pour eux réducteur. Et quand on va sur leur site internet, ce qui est étonnant, c'est que le produit apparaît en haut à droite, bien caché, mais il faut le chercher avant de le trouver. Alors, vous, est-ce que vous donnez des limites sur quand vous conseillez des marques à ne pas franchir? Moi, souvent, quand je conseille les marques, je leur conseillerais plus de transparence. Donc, autant je suis extrêmement impressionné par la stratégie de Red Bull sur sa dimension devenir son propre média, sur les contenus qu'il produit, sur l'identité qu'elle s'est créée, autant c'est vrai que la dimension, l'opacité vis-à-vis du produit, même si elle peut être comprise, comme on l'a expliqué, elle me semble
relativement nuisible dans un univers où aujourd'hui les consommateurs demandent plus de transparence de la part des marques. On a évoqué le fait qu'Internet permette aux marques de communiquer directement vers les consommateurs, mais dans l'autre sens, les consommateurs sont capables de s'exprimer vis-à-vis des marques, de leur poser des questions sur les réseaux sociaux, de créer des mauvaises polémiques en se faisant relayer eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'une marque qui est opaque, pour moi, de mon point de vue, c'est pas la meilleure communication. Donc je pense qu'on peut être son propre média comme les Red Bull de façon extraordinaire, tout en étant très transparent sur toutes les questions que se posent les consommateurs. Si vous voulez bien, nous allons revenir sur un extrait d'un magazine que nous avions consacré à un autre produit, c'était les baskets. Regardez. Merci. Nous sommes en 1972. Phil Knight vendait jusqu'alors des paires de chaussures de sport japonaises. Mais il veut créer sa propre marque et Caroline est chargée d'imaginer un logo. Je n'ai vraiment pas eu l'inspiration divine. L'idée m'est venue après de nombreuses heures passées sur ma table à dessin, en essayant de trouver quelque chose qui évoquait le mouvement et la vitesse. Et c'est venu un jour alors que je griffonnais. Son dessin, elle le vend à Phil Knight pour 200 francs. Selon vous, il y a un avant et après cette marque ? Nike, ça a été une des valeurs, des marques fortes de cette deuxième génération du marketing dont on parlait. Une marque qui a construit une identité autour de sa virgule, autour de son slogan, Just Do It, et qui a créé tout son univers sur cette identité-là, en déclinant cette visibilité-là dans toutes ses campagnes de publicité, à la télé, en presse, en l'associant à ses packaging, etc. Et qui a créé la notion de tribu ? Oui, enfin, qui a fait partie des marques qui ont créé la notion de tribu, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une tribu, Red Bull ? Ça va au-delà de la tribu. Il y a une tribu, mais il y a au-delà de ça, il y a toute une communauté de gens qui dépassent cette notion de je suis juste associé à la marque Red Bull, parce que la marque va sur d'autres territoires que sont le sport extrême, que sont les sauts, etc. Donc même quand on ne boit pas du Red Bull, on peut faire partie de la tribu. De cette communauté-là. Tous les gens qui font du sport d'extrême ne boivent pas nécessairement la boisson du Red Bull, mais ils s'identifient à ces valeurs-là. Ça veut dire quoi, s'identifier à ces valeurs ? Ce qui est étonnant, c'est que Red Bull, en devenant très clairement leader sur les sports extrêmes, sur ce type d'activité, a nuit à des marques qui n'étaient pas du tout dans son domaine d'activité. Des marques comme Oxbow, comme Quicksilver, qui étaient liées à la glisse, au même sport, etc., se sont retrouvées mises en arrière, limite un peu ringardisées, concurrencées par une marque de boisson gazeuse qui n'est pas du tout dans le vêtement, mais qui, en occupant les territoires de la communication traditionnelle de ces marques de vêtements, est venue déprécier ces marques qui occupaient ces territoires-là. Et donc de faire partie de cette communauté, c'est être surfeur, c'est être fêtard, c'est être jeune et partager ces valeurs de la fête, de la nuit, des sports extrêmes, etc. Que l'on boive ou que l'on ne boive pas la boisson en question. Merci beaucoup, Gabriel Laby-Schwebel, d'être venu sur ce plateau, nous expliquer ces nouvelles méthodes de marketing, de nous apporter votre expertise sur ce sujet. La semaine prochaine, nous reviendrons 2 ans après notre premier reportage sur ce qu'il est convenu d'appeler les emprunts toxiques.